dans la Perikohe Mishnayot de Pirkei Avot, nous décrit plusieurs profils de personnes dans leur rapport avec ce qu'ils possèdent. La façon dont un homme se comporte avec ce qu'il possède, dans sa façon de donner, c'est très descriptif de ce qu'il est fondamentalement. Et la Mishnah va nous parler des différents profils, et essentiellement d'un chassid et d'un Benoni. Alors il y a le Amaharetz qui est donc un comportement sot, comme on va tout de suite le voir. Il y a donc le chassid, il y a le rachat, et il y a aussi Midat Sdom. Mais pour l'instant, nous, ce sur quoi on va essayer de focaliser, c'est sur la Mida du chassid et la Mida du Benoni. La Mishnah nous dit Arba Midot Ba'adam, et on va commencer par le chassid, avec votre permission, qui nous dit c'est quoi le chassid. Sa qualité, c'est Sheli Shelach Veshelcha Shelach. C'est-à-dire Sheli Shelach, c'est-à-dire le chassid, c'est quelqu'un qui a appris à savourer le don. Comme toutes les bonnes choses dans la vie, on va dire même les meilleures choses, on apprend à les savourer. Ouais, même la soupe, les enfants ne l'aiment pas en général, mais c'est quelque chose de très sain qu'on apprend à savourer. Il y a d'autres choses qu'on apprend à savourer qui sont négatives aussi, mais bon, laissons-les de côté. Les belles choses, les bonnes choses, on apprend à les savourer avec la maturité. Et un enfant, naturellement, est bien souvent égocentrique. Il m'a pris mon jouet, c'est à moi. Le défi, c'est qu'en prenant un petit peu de grandeur, l'homme découvre l'une des plus belles saveurs qu'Hachem nous propose, c'est celle du don. D'autres, donc ça c'est le chassid. Le chassid n'est pas quelqu'un d'inconscient, n'est pas quelqu'un qui n'a aucune conscience de ce qu'est l'argent. Il a cette conscience, il respecte la propriété d'autrui qui est sacro-sainte pour lui, chez l'art, mais il sait aussi apporter du sien. Chez l'art, il sait aussi apporter du sien, et il sait donc avoir ce profil de celui qui va savourer le don. Par contre, le Benoni, c'est celui qui dit chez l'art. Attention, il est très respectueux. C'est quelqu'un qui respecte la propriété d'autrui, mais qui finalement a une attitude trop possessive et il n'a pas encore appris à ce que c'est donner. Et donc il est Benoni. Il n'a pas encore tendu vers l'idéal qu'est sentir la joie de l'autre. Quand on réjouit quelqu'un, quand on donne, quand on partage, quand on génère du bonheur, on nourrit son âme. Et donc c'est ça qui finalement permet à quelqu'un qui sait goûter, qui a les papilles gustatives qu'il faut, qui a développé ces papilles gustatives, qui des fois sont saccagées, mais quand elles sont correctement développées, il savoure, il nourrit son âme en partageant, en offrant, en s'investissant. C'est comme ça que, alors que le Benoni, il possède, il se nourrit, mais il n'a pas encore découvert ce qu'est la saveur du don. Et il nourrit son corps, mais son âme reste bien souvent affamée. Alors c'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de respectueux, mais c'est pas quelqu'un finalement sur lequel le monde peut véritablement bien correctement tenir. Alors certes il est respectueux, mais il n'a pas encore le sens, le mouvement vers l'autre. Il n'a pas appris à développer ces papilles gustatives enfouies en chacun d'entre nous qui nous permettent d'apprendre à goûter ce que c'est générer du bonheur. Et ça, c'est donc la différence qu'il y a entre le chassid et le Benoni. Sheli, veshelcha, shelach, zo mida benonit. Par contre, sheli, shelach, veshelcha, shelach, ça c'est le chassid. Alors, comme je l'ai dit, le chassid n'est pas quelqu'un qui finalement sheli, shelach et il n'y a rien qui m'appartient. Non, sheli, shelach, rapchatou, il sait donner. Il sait donner, il sait partager. On peut utiliser comme référence un malbim qu'il y a dans Parashat Kitetse. Il y a marqué dans le Pasuk Lo yelecha bekisecha even va aven, gedola ou ktana. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un peut avoir deux poids. Quand il vend, il utilise le poids qui est grand. Quand il vend, il utilise le petit, donc pour donner moins.
Et quand il achète, il utilise le grand pour recevoir plus. Et là-dessus, on lui dit, Lui, lecha even gdola even ktana. Ne possède pas de même deux mesures. Une mesure grande pour lorsqu'il achète, il reçoit plus, et une mesure petite quand il vend. Il a 2 poids, 2 mesures. Et comment le vendeur, il accepte? Alors justement, c'est toute la ruse. Il sort quelque chose qui paraît totalement correct. Comme on l'a dit, un chauffeur de taxi n'a pas le droit de posséder un compteur qui n'est pas rigoureux. Même s'il dit non, je ne vais pas l'utiliser. Le fait même de posséder, c'est assaut. Quelqu'un qui rentre, un client qui rentre dans le taxi, puis on ne sait pas, mais il est défectueux. Il se dit, bon, c'est pas grave, on va fixer le prix verbalement sans utiliser le compteur. Mais c'est assourd de posséder quelque chose. Toujours il dit, tu veux compteur ou bien tu veux 40 shekels, 50 shekels. Parfait. Néanmoins, ce que je dis est très, très clair. Even shelema vatzedek yelach, Efa shelema vatzedek yelach, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. Ça veut dire être honnête, c'est permettre de vivre durablement en Eretz Israël. L'honnêteté, למען יאריכו ימיך על האדמה. Pourquoi? Il dit le Malbim que il y a un concept qui s'appelle l'achra, c'est-à-dire que je donne jamais moins, et des fois, il faut donner un peu plus. Il faut donner un peu plus, parce que des fois, il peut y avoir des petites nuances. Alors, toujours quelques grammes, quelque chose en plus. Il dit, c'est ça le pshat sheli shelach. C'est-à-dire, ce que tu possèdes, c'est sacré. Jamais je ne prendrai même... et au contraire, sheli shelach, je suis machrian. C'est-à-dire qu'il a le sens, ici, de l'honnêteté. Il a le sens donc du respect de l'argent de l'autre et il est capable de donner de ce qui lui appartient et ça crée une harmonie et c'est ça le contraire, ça crée du signe atrinam. Ça c'est donc la différence qu'il y a entre le chassid et le benoni. Ajoutons encore quelque chose, qu'en réalité cette capacité à savourer le don s'exprime pas simplement dans ce que je possède mais dans beaucoup de choses. Toute la vie elle est comme ça. Attribuer à quelqu'un une réussite. Lorsque je réussis dans quelque chose, est-ce que je m'attribue cette réussite? Je dis c'est grâce à moi, grâce à mes qualités que j'ai réussi, ou bien non, je sais attribuer aux autres aussi ma réussite. Ça c'est un chassid, parce qu'il est en mouvement vers l'autre. Il dit le Sfat Emet dans Parashat Korach, c'est chez lui, pas simplement ma propriété, ce que je possède, mais même les réussites que j'ai. Les réussites dont je dis ça c'est chez lui, chez l'art. Tes réussites, je ne cherche pas à me les approprier. Je ne veux m'approprier. Un petit peu, les grands hommes, l'une des marques des grands hommes, c'est toujours qu'ils vont amplifier ce que les autres font pour eux et minimiser ce qu'eux font pour les autres. Les petits, c'est toujours le contraire. Ils vont toujours amplifier ce qu'eux font et minimiser ce que les autres font pour eux. Il y en a qui, quand ils font la vaisselle, c'est l'événement. J'ai fait, et ils le ressortent à toutes les sauces. Il y en a qui, c'est naturel. Il a fait quelque chose, c'est naturel. C'est parce que le chassid, il a cette saveur et donc il a un mouvement naturel. Et quand il donne, il ne va pas en faire l'événement. Quand il reçoit, ça il dit non, chez l'art. Alors le petit, toujours, c'est quand il donne, attention, il y a un contresens là. Donc c'est quelque chose de très marqué, de très poussé. Et donc il va minimiser ce que les autres lui donnent. Qu'est-ce qu'ils vont donner? C'est le mouvement naturel des choses, de recevoir. Ce que lui donne, là déjà c'est quelque chose qui a contresens. On va toujours marquer ce qui est à contresens. Le chassid, celui qui a le sens du don, qui savoure le don, pour lui c'est devenu quelque chose de naturel, un mouvement naturel vers l'autre. Donc il va toujours minimiser ce que lui fait, c'est naturel. Que les autres, non, chez l'art. Aval, le Benoni dit, chez lui, attention. Donc, quand je te donne, c'est quelque chose à retenir. Ça, c'est ce que nous enseigne la Mishnah. Qu'en fait, la première chose avant de poursuivre, le Yesod est qu'il ne faut pas croire qu'on est avare ou généreux, on peut le devenir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la découverte de la saveur, de ce qu'est rendre joyeux quelqu'un, lui offrir du bonheur. Ça c'est quelque chose qui doit être appris. Ça, c'est quelque chose qui peut être appris. Et celui qui
ne cherche pas à la prendre et qu'il ne le sait pas, alors il lui manque quelque chose de vital dans la sensation que la vie peut lui apporter. L'intensité des sensations que la vie peut lui apporter, c'est façon de consommer. Toute consommation qui nourrit le corps il a ses limites. Ce qui est beaucoup plus illimité, ça c'est l'âme. Et ça, celui qui sait donner, il sait toucher des zones sensibles de son être et donc éprouver une satisfaction qui n'a aucune commune mesure avec nourrir son corps, parce que le corps par définition est limité. Ça c'est le chassid et le benoni. Mais nous dit la Mishnah, sur la mida de Sheli, Sheli ve Shelcha Shelach, yesh omrim, zo midat tzedom. Midat tzedom. Quoi midat tzedom? Midat tzedom. Pourquoi il dit respecte? Le pshat est que quand quelqu'un n'a pas appris ce qu'est permettre à quelqu'un de se réjouir, il ne sait pas ce que c'est. Alors il y a un danger. Il y a un danger qu'on appelle celui de Midat Tzedom. Midat Tzedom, c'est qu'on ne supporte pas que quelqu'un profite de ce qui m'appartient. Donc il accapare ce qu'il possède, même si il ne m'enlève strictement rien. On peut imaginer, la Gemara de Sanhedrin Kouftet nous dit que la terre de Sodome, dans un premier temps, est très, très vaste. Il y avait de la place pour beaucoup de monde. Mais eux possédaient une terre fertile, riche en ressources naturelles, dans un premier temps, avant qu'elle soit détruite. Ils ne supportaient pas que quelqu'un vienne s'installer. Mais il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Je ne parle pas quand il n'y a pas suffisamment d'emplois, ou il n'y a pas suffisamment de ressources. Alors là, on peut déjà peser le pour et le contre. Ce n'est pas le sujet. Mais quand il y a de la place, pourquoi ne pas laisser d'autres profiter? Midat Tzedom, c'est Zenene Vezelo Chaser. Zenene Vezelo Chaser. Il y a un concept dans la Gemara qui dit, tu n'utilises pas un hangar, il est à la vente. Et tu sais très bien, moi je le mets pour 2 jours. En 2 jours, tu ne vas pas finaliser le temps de... Laisse-moi déposer certains cartons dans ton hangar. Ça te cache quelque chose? Non, je ne veux pas. Pourquoi? Zenene Vezelo Chaser. Il n'y a aucun détriment. C'est pas tu as peur que je vais les laisser des mois et que je ne vais pas les enlever. Non, aucun détriment. Il y en a qui ne supportent pas. C'est-à-dire que si on ne sait pas développer ce don, alors on risque d'être tellement ridicule qu'on ne peut pas supporter, qu'on a l'impression que quelqu'un nous prend à chaque fois. Et ça, c'est le risque du Benoni. Sheli, Vishelach, c'est pas ce que ça veut dire. Alors, quand quelqu'un lui prend, quelqu'un utilise, même si finalement il ne manque rien, il utilise quelque chose à lui, ça c'est l'extrémité. Le Benoni, il est pour l'instant respectueux. Bon, mais il possède, il n'a pas le goût du don. Ok, le chassid, c'est le droit. Le midat tzedom, pas seulement il n'a pas le goût du don. Il ne supporte pas que quelqu'un. Parce que donner, c'est perdre. D'une certaine façon, donner, c'est perdre quelque chose. On gagne beaucoup plus. Mais on perd. Ouais, c'est celui qui peut concevoir ça. Mais le midat tzedom ne perd rien. Mais il ne supporte pas que quelqu'un possède. Ça, c'est Sdom. Ça, c'est Sdom. Zenene v'zelo chaser. Kofin al midat tzedom. Ça, c'est quelque chose d'insupportable. Et en dernier lieu, il y a le rachat qui dit Sheli, 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 Veshelcha, Sheli. Ça, c'est. Hein? Voilà, lui, c'est un consommateur. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il a l'impression que tout lui est permis. Ça, c'est le rachat. Il y a aussi le Hamaretz. Donc, il y a Mida Benonit, il y a le Benoni, il y a le Chassid, il y a le Hamaretz, qu'on va tout de suite voir, il y a le rachat. Alors le Benoni risque d'arriver à Midat Tzedom. Alors le rachat, c'est celui qui est un consommateur et il a toujours l'impression que c'est pas assez. Bon, mais Sheli, Veshelcha, Sheli, c'est-à-dire c'est normal, ça me revient. Et ça peut être vrai aussi dans la façon dont, même dans une relation entre amis, en parents et enfants. Ouais, certains enfants ont l'impression que tout ce que leurs parents leur donnent, c'est tout à fait naturel, Shelcha, Sheli. Et ce qu'il possède, c'est à lui. Est-ce que ses parents possèdent ce qu'ils lui offrent? Ça, c'est normal, c'est à lui. Ça, il y a un problème dans la conception. Il faut revenir blinder une fois. En tout cas, le Hamaretz, c'est celui qui dit Sheli, Shelar, c'est pas Sheli, Shelcha, Sheli, Sheli, Sheli. C'est-à-dire, ce qui est à toi, est à moi. Et ce qui est à moi est à toi. Ça, c'est le Hamaretz. C'est-à-dire, ça, il n'a pas la notion de ce qu'est une propriété, ni la sienne, ni celle de l'autre. Donc c'est une forme de communisme qui est totalement détracteur et qui finalement crée une société totalement désordonnée. Le chassid, il a la notion de la propriété, il sait donner. Ça, c'est le...
Donc il y a une forme de capitalisme, Sheli, Veshelcha, Shelach, qui finalement rend l'homme sot et qui rend l'homme insensible, indifférent. Et ça, c'est ce qu'il y a de... Et pire, ça peut l'amener à Midat Sdom, de ne pas supporter que qui que ce soit profite. Ça, c'est déjà... Ça, c'est Mida Benonit qui peut arriver à Midat Sdom. On a le chassid qui sait savourer, qui a le sens du don, qui sait savourer le don, cette qualité sublime. Il y a le Hamaretz qui n'a pas le sens des propriétés, il pense que tout le monde, ce sera un meilleur monde. Hein, tout le monde. Ça ne mène strictement nulle part. Le rachat qui a l'impression que tout lui revient, et il a toujours des terribles, moi je peux consommer, moi donner. Non, ça c'est le petit homme où son don est toujours à contresens et à chaque fois qu'il donne quelque chose, c'est l'événement, tout le monde doit le savoir, ce doit être su, il le sortira à n'importe quel. Quand on lui donne, ça, il ne peut pas apprécier les choses parce que pour lui ça va dans le sens naturel. Essayons donc de nous rattacher à cette mida du chassid. Chassid, c'est du chesed, c'est-à-dire celui qui a le goût et qui sait découvrir ce que le don peut lui apporter, que le don comme énergie, comme nourriture, qui véritablement nourrit l'âme et lui offre l'épanouissement dont elle a besoin. Boker Tov.